Comme c'était leur première transaction, Nick craignait qu'en demandant trop, il ne fasse fuir le gros poisson, alors il a réclamé 1000 €. Face à un internaute qu'il n'avait jamais rencontré, Michel a manifestement hésité un peu. De son côté, Nick a semblé s'en rendre compte et a décidé de lui envoyer un petit bonus sans hésitation. Face à cet enchaînement d'astuces, Michel est tombé instantanément sous le charme, se rendant dans une banque voisine dès la sortie du travail pour transférer 1000 € sur le compte fourni par Nick. L'argent en main, Nick a également commencé à prendre la grosse tête. Le soir, il a acheté de nouvelles tenues à tous ses amis et est allé faire de grosses dépenses dans un bar. Sous les flatteries de l'animateur, la vanité de Nick a été extrêmement satisfaite. Les 1000 € ont également été rapidement dilapidés par ce gars. Pour obtenir plus d'argent, Nick se connectait ponctuellement tous les jours, accompagnant Michel en discutant tard dans la nuit sans jamais manquer à l'appel, et peu importe ce que l'autre disait, il répondait sérieusement. Ayant vécu plus de la moitié de sa vie, c'était la première fois que Michel se sentait autant valorisé et traité avec autant de douceur. Il pensait avoir rencontré le seul véritable amour de sa vie et était également convaincu que cette fille nommée Amandine était son âme sœur, la seule lumière dans sa vie morne. Mais ce que Michel ignorait, c'est que derrière l'écran, Nick voulait seulement le presser comme un citron jusqu'au dernier centime. Grâce à sa performance magistrale, Nick a rapidement réussi à obtenir 2000 € supplémentaires. Ce jour-là, il a envoyé une autre photo de lui-même, en train de se faire tabasser, disant qu'il avait des dettes auprès d'usuriers et qu'il avait été battu par cette bande. En voyant cela, Michel a immédiatement demandé à se rencontrer, avec une seule idée en tête, tant que Amandine accepterait de venir en France pour le voir, il serait prêt à tout sacrifier. Michel était tellement aveuglé par l'amour qu'il a perdu tout discernement élémentaire, n'a jamais pensé à vérifier la véracité de cette histoire, et n'a jamais douté de l'identité de l'autre personne.